Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato MTV Gabon. Nous sommes le vendredi 23 octobre de l'an de grâce 2020. Bienvenue pour votre rendez-vous avec votre édition d'information juste derrière les titres. Fake news, le pape François n'est pas favorable à l'union civile des homosexuels. Nous irons dans ce journal. Force dans l'épreuve, ce sont les mots du pape durant cette pandémie, les mots qui ont été recueillis dans un livre que nous vous présenterons au cours de ce journal spécial 25 octobre 2020 au Gabon. L'association des femmes catholiques du Gabon favorable à la réouverture des églises le 25 octobre prochain. Toujours dans cette rubrique, les équipes Notre-Dame invitent l'ensemble des équipés de la région Gabon à renouer avec les églises. Spécial 25 octobre, restons-y pour l'abbé Casimir Ondomba. La vie nationale doit se mener sur la confiance et non sur la force. Diocèse d'Oyem, toujours dans ce spécial 25 octobre, un important message aux prêtres et à l'ensemble du peuple de Dieu pour la réouverture des églises. Au cours de ce journal, jeudi 22 octobre, la mémoire de Saint Jean-Paul II célébrée à la Maison catholique des médias. Dans la même foulée, l'abbé Serge Patrick Mabukassa a célébré son 50e anniversaire de naissance sous le signe de l'amour et de l'action de grâce. Madame, Monsieur, voilà pour les titres juste derrière les développements. Je ne suis pas seul à vous présenter cette édition d'information du vendredi. Je suis avec Nadia Lucille Nadia, bonjour. Bonjour Edmond. Voilà, Nadia, une parole du pape encore mal interprétée ces jours-ci dans les réseaux sociaux, contrairement à une fake news donc relayée par les réseaux sociaux et certains médias. Le Saint-Père ne s'est jamais déclaré en faveur des couples homosexuels ou de l'homoparentalité, c'est-à-dire que les homosexuels pouvaient donc adopter des enfants et constituer une famille. Non, le pape n'a jamais dit cela. En effet, dans un documentaire projeté en avant-première le mercredi 21 octobre dernier au Festival international du film à Rome, le pape François affirme ceci, je cite, « Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu, ils ont le droit à une famille. Personne ne peut être expulsé d'une famille ni vivre une vie impossible à cause de cela. » L'évêque de Rome s'exprime ici conformément à l'enseignement de l'Église sur l'amour et la miséricorde. Dieu ne désire pas l'expulsion et la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Les familles auxquelles appartiennent les homosexuels ne doivent pas les expulser ni les violenter, mais dans un esprit de charité et de correction fraternelle et familiale, elles doivent les aider à s'en sortir et à devenir meilleurs. Suivons le Saint-Père. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos. Me hicieron una pregunta en un vuelo, después me dio rabia por cómo la transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual, ¿no? Yo dije, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia y los padres tienen derecho a reconocer ese hijo como homosexual, esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa categoría. Título de ese diario, el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra. No es verdad. Me hicieron esa misma pregunta otra vez. Yo la repetí. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y tal. O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto, ¿no? Ahí lo que dije es, tiene derecho a una familia. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni
conocidos suyos de cuando usted vivía en la Argentina dicen que usted era conservador. Aquí lo eligieron papa y parecía como mucho más liberal de lo que era en Argentina. ¿Usted se reconoce en esta descripción que hacen algunas personas que le conocieron antes? Siempre defendí la doctrina, ¿no? Y curioso, en la ley de matrimonio homosexual, yo defendí siempre, es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos. Restons avec le Saint-Père, avec ce livre, ce recueil de messages du pape François depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier. Ce recueil s'intitule « La force dans l'épreuve » ou les mots du pape dans la pandémie. Il s'agit d'un livre rassemblant donc les interventions du pape François au cours de ces derniers mois. Le livre a été publié en langue française par la librairie éditrice Vaticane et les éditions Bayard. Dans ces textes, le Saint-Père encourage les catholiques dans leur foi et donne des clés pour envisager sereinement la période après la pandémie. Il plaide aussi pour l'assouplissement des sanctions internationales, l'allègement de la dette des pays pauvres et l'instauration d'un cessez-le-feu mondial. Voilà, Nadia Lucille, attaquons donc ce spécial 25 octobre 2020 au Gabon. Le 25 octobre, nous le savons, ce sera la réouverture des églises et lieux de culte catholiques sur l'ensemble du territoire national. Et là, nous avons la réaction, notamment cette déclaration de l'Association des femmes catholiques du Gabon. Évidemment, dans une déclaration forte, les femmes catholiques du Gabon saluent la décision de la réouverture des églises et appelle les femmes à une grande mobilisation le 25 octobre prochain en la fête de la dédicace des églises. Déclaration du Bureau national de l'Association des femmes catholiques du Gabon à l'occasion de la réouverture des lieux de culte. L'Association des femmes catholiques du Gabon, en abrégé AFCG, est créée le 14 mai 2005 suite aux recommandations de la 6e Assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, ACERAC, tenue à Malabo en Guinée équatoriale, du 6 au 14 juillet 2002, au cours de laquelle les évêques se sont engagés à œuvrer à la promotion du rôle de la femme dans l'Église et dans la société. L'AFCG est créée conformément à l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République gabonaise du 12 décembre 1997, qui autorise l'Église catholique à créer des associations. Régie par ailleurs par la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962, l'AFCG est une association apolitique, non corporative et à but non lucratif. L'AFCG est enregistré au ministère de l'Intérieur sous le récépissé définitif numéro 81-MISPID-SG-ZER du 16 avril 2012. Comme toute personne vivante au Gabon, nous sommes frappés par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus depuis le mois de mars 2020. Pour faire face à cette situation, le gouvernement de la République a pris des mesures drastiques exceptionnelles ayant entraîné la fermeture des lieux de culte. Suivant régulièrement l'évolution de la pandémie dans notre pays, nous avons constaté avec soulagement la régression des chiffres de contamination et de décès dus à la COVID-19 communiqués par le COPIL. Au départ prévu pour 45 jours, c'est avec désolation que nous subissons d'interminables prolongations de confinement. L'AFCG, comme d'autres mouvements d'église, a respecté les mesures barrières. Mieux,
Elle a contribué à la confection et à la distribution des masques aux populations, au moment où il n'en existait pas sur le marché local. Par ailleurs, elle a distribué aux familles démunies, par l'entremise de ces cellules paroissiales, des communautés ecclésiales vivant de base et de Caritas, les kits alimentaires reçus de Sotrader. Sevré de l'Eucharistie pendant 8 longs mois, la décision prise par la conférence épiscopale du Gabon à Oyem de faire ouvrir les églises nous a remplis de joie et d'espérance. À notre grand étonnement, l'AFCG déplore la position du gouvernement de durcir davantage les mesures barrières avec une application discriminatoire envers les croyants. En effet, nous femmes, constatons que les marchés que nous fréquentons régulièrement grouillent de monde sans aucun respect des mesures proposées. Et devant les agents des forces de sécurité passifs. Ainsi, le masque, quand il est porté, ne l'est pas correctement. C'est souvent sur le menton. De même, il n'y a pas de distanciation physique. Pourquoi alors exiger 30 personnes par lieu de culte, malgré la présentation du test négatif, le port du masque, le lavage des mains à l'hydroalcoolique? S'agissant de la communion, chez les chrétiens catholiques, l'autre nom de la messe, c'est la célébration eucharistique. La messe comporte 2 parties, la proclamation de la parole et la consécration du pain et du vin. Priver l'accès à la communion revient à dire aux chrétiens de continuer à suivre les messes à la télévision. Nous, femmes de l'AFCG, exprimons notre profonde déception devant le silence complice des femmes qui se disent catholiques face à ce qui ressemble de plus en plus à de la persécution. En cette décennie de la femme, les 3/4 des institutions de la République ont à leur tête des femmes sorties de nos écoles catholiques. Même la première dame est une ancienne de l'Immaculée Conception. Nous savons également que des grottes mariales pullulent dans leurs résidences privées. L'exemple de Berthe et Jean, érigés en paroisse autonome, malgré la proximité de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Sassa et du monastère Notre-Dame des Anges, est éloquent. Nous nous étonnons particulièrement de l'attitude de la première ministre, chef du gouvernement, face à la situation de blocage actuelle. Pour terminer, nous voulons rappeler que la date du 25 octobre 2020, fixée pour la réouverture des cathédrales, n'est pas fortuite. En effet, le missel romain précise que le dernier dimanche du mois d'octobre est réservé à la dédicace des églises. Il ne s'agit donc pas d'une fantaisie. Pourquoi alors nous amener au 30 octobre 2020, un vendredi, jour ouvrable? Chez les catholiques, seul le vendredi saint, jour de commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ, a une symbolique particulière. Fixer l'ouverture des lieux de culte en terre gabonaise un vendredi, jour consacré au culte musulman, nous renvoie-t-il à la réalité du double statut du Gabon, État laïque, État musulman? En conséquence, nous, Bureau national de l'Association des femmes catholiques du Gabon, rappelant le but de l'AFCG, rappelant à l'ensemble des femmes de l'Église catholique du Gabon le rôle joué par les femmes dans la Bible
aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, notamment la mission d'apôtre des apôtres, jouée par Marie-Madeleine, annonçant aux apôtres apeurés la résurrection de notre Seigneur. Considérant l'appel des pères évêques des diocèses du Gabon, lançons un vibrant appel aux femmes de nos paroisses pour une mobilisation massive afin de participer aux différentes messes du dimanche 25 octobre 2020 selon les programmes de chaque paroisse. Par Marie à Jésus. Pour le Bureau national, la présidente de l'Association des femmes catholiques du Gabon, Jacqueline Wamba. Je vous remercie. On voit l'engagement de ces femmes catholiques du Gabon qui lancent cet appel à l'endroit de toutes les femmes et à l'endroit de toutes les forces vives, notamment spécialement les chrétiens catholiques et toutes les âmes de bonne volonté. Restons dans cette lancée, Nadia Lucille, avec les équipes Notre-Dame. Effectivement, les équipes Notre-Dame invitent l'ensemble des équipiers de la région Gabon à renouer avec les églises. Le foyer responsable de la région Gabon, Marie-Claire et Antoine Madoungou, ont invité les équipiers du Gabon à se mobiliser pour le 25 octobre prochain dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place dans les églises et lieux de culte. Ils sont au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Nous sommes le couple Antoine et Marie-Claire Madoungou, foyer responsable de région Gabon, des équipes Notre-Dame. Nous encadrons les foyers, les familles, et nous sommes là pour faire une déclaration le dimanche 25 octobre 2020. En effet, après la conférence épiscopale des évêques du Gabon tenue à Oyem début octobre de ce mois, il a été convenu, il a été décidé que le 25 décembre, le 25 octobre, en la fête de la dédicace des lieux consacrés, l'Église doit ouvrir ses portes. Ce n'est pas une date fortuite. La fête de dédicace, c'est la fête où les responsables de lieux de culte célèbrent. Le Père ici peut me reprendre, c'est là que chaque évêque a son port d'attache. Le pape, en tant qu'évêque de Rome, doit célébrer à la basilique du Latin, comme Monseigneur Jean-Patrick, à Notre-Dame d'Assomption, Monseigneur Madiga, à Saint-Jean l'Apôtre. Je ne voudrais pas faire d'exagération, ainsi de suite. Donc, chaque évêque est à son lieu où il est envoyé comme évêque. Il en est même de tous les prêtres, puisque les évêques sont avant tout des prêtres. Et nous invitons toutes les familles, pas seulement membres des Notre-Dame, toutes les familles à renouer avec leur lieu de culte aux heures habituelles, tout en tenant compte des mesures gouvernementales de distanciation, de port obligatoire de la bavette. Nos vies en dépendent. Et c'est dans la sérénité parfaite que tout devra se dérouler dans la paix du Christ. Nous sommes le peuple de Dieu et tout chrétien doit l'obéissance à son évêque, à ses prêtres. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans le mouvement des équipes Notre-Dame pour conduire nos familles à Dieu. Alors, de ce fait, nous ne pouvons pas rester en retrait par rapport aux consignes de nos évêques. Tous ensemble, entrons dans la mouvance de l'Église. Nous pensons que Notre-Dame de l'Assomption est là avec nous pour nous accompagner dans cette démarche de foi. Déterminés, tous déterminés pour la date donc du 25 octobre prochain. Et là, il y a une réaction de l'abbé Casimir Onumba.
Pour l'abbé Casimir Ondomba, c'est un bras de fer inutile entre le gouvernement et l'Église catholique au Gabon. Cela relève même de la maladresse de la force. Cette guerre des dates entre le 25 octobre contre le 30 octobre, ce spécialiste en écriture sainte revient sur le mystère de l'incarnation, point fondamental de la foi catholique. On l'écoute. Ouais. Bonjour mes amis, je ne vais pas trop parler de tout ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, mais je dirais seulement que en ce qui concerne la messe, je ne vois pas la différence entre la date annoncée par les évêques, le 25, et la date annoncée par le gouvernement, après les évêques. 5 jours, tout ça va changer. On a l'impression que c'est une affirmation maladroite de la force. C'est pas bon. Il faut que la vie nationale soit menée sur la confiance, non pas sur la force. J'ai l'impression que nos jeunes dirigeants ont tendance à mettre davantage l'accent sur le bâton que sur la banane. C'est pas bon. Quant à la messe, je dirais que la conviction, la foi chrétienne, surtout pour nous les catholiques, est basée sur l'incarnation du Fils de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'avoir une religion spirituelle comme ça, non. Le Fils de Dieu, éternel dans sa divinité, dans son esprit, a pris chair de la Vierge Marie. Donc pour nous, ce n'est pas facultatif de dire que la religion c'est d'abord l'esprit, c'est pas vrai. La religion, elle est humaine. Vous avez dit humaine, vous avez dit l'homme, l'être humain, a un esprit et un corps. Humain et divin, inséparables. Et si la mort est tragique, c'est parce que ce n'est pas justement l'esprit du corps. Mais la résurrection nous appelle qu'ils seront de nouveau reliés. Parce que l'homme est esprit et corps. Parler de la religion, de la messe seulement en termes d'esprit, c'est vraiment ne pas comprendre. C'est une situation accidentelle. C'est comme la mort est une situation dramatique. Sinon, l'être humain est esprit et corps. Matière et esprit. Voilà, inséparablement. Et les deux doivent rendre compte au Seigneur, les deux doivent louer le Seigneur. C'est le corps qui reçoit la communion, mais c'est l'esprit qui est nourri. Comme c'est le corps, l'homme Jésus qui a porté la croix, mais c'est Dieu qui sauve. Ce sont des notions qu'il ne faut pas balancer à la légère. Parce que le caractère sacramentel de notre religion est très important. C'est le sacrement. L'esprit et le corps, l'âme et la chair, inséparablement. Bon, même s'il faut de temps en temps pour des raisons. Mais c'est-à-dire que je ne crois pas les raisons que donne le gouvernement encore pour retarder, ne sont plus tellement, ne semblent pas très convaincantes. Ça semble plutôt des arguments d'autorité parce que c'est moi qui dis, c'est moi qui décide. Si la rentrée administrative du collège est le 26, mais pourquoi on peut écrire dans l'église le 25? Et depuis tout ce temps-là, comme les gens le remarquent, il n'y a plus de contact des gens au marché de Montboué, par exemple, dans les grandes surfaces, que dans les églises. Où d'ailleurs on peut discipliner les gens en disant, mettez-vous saint par banc. Les grands bancs comme Saint-Pierre, Sainte-Marie, Saint-André, mais les gens peuvent se mettre à 5 par banc, et à 3, 4 par banc, et avoir 2 ou 3 mètres de distance. On voit pas, on ne comprend pas très bien tout ce, on justifie pour bien, mais j'ai peur que, comme beaucoup le pressentent, que l'intérêt ne soit ailleurs. On veut approuver d'autres choses, on peut faire d'autres choses et tout cela. Et d'ailleurs, les femmes catholiques ont fait un document, bon, de leur façon, ils demandent pourquoi on retient la date le 30. Les églises couvrent le 30. Le 30, c'est un vendredi. Les églises n'ouvrent pas l'église, on dit la met tous les jours. Les églises n'ouvrent pas le 30, le vendredi. Voilà aussi, il y a des ambiguïtés. Les gens qui font des ballons d'essai pour voir quelle sera la réaction. On ne gouverne pas un peuple avec de l'intimidation, des ballons d'essai, non, apparemment sans beaucoup d'amour, sans beaucoup de prévision. C'est ça qui est regrettable. C'est pour ça que peut-être il manque des charges dans les équipes. C'est une erreur de dire qu'on ne fait pas du moins sur Dieu. On ne peut pas venir avec du vieux, mais
du neuf seulement, hein, ça peut mener loin. Parce que là, on ne sent pas la maturité. Non. On sent la force, on a la force, on peut réfléchir, on peut obtenir ce qu'on veut, tout en parlant d'état de droit. Mais en fait, il n'y a pas. L'état de droit est mis en marche. L'état de droit est mis en marche. Parce que l'état de droit est contre la répression aveugle et contre l'arbitraire qui est introduit chez nous. En tout cas, je regrette. Je ne regrette pas ce que je dis, je regrette la situation que nous vivons. Voilà, la détermination du peuple de Dieu est au beau fixe. Allons du côté du diocèse d'Oliem, où un important message aux prêtres et à l'ensemble du peuple de Dieu a été délivré par l'évêque de ce diocèse pour la réouverture des églises. Nadia. Entre autres points indiquant les modalités de cette ouverture des églises et chapelles catholiques sur l'ensemble du diocèse d'Oliem, en communion avec la conférence épiscopale ce vendredi 23 octobre, est décrétée journée de jeûne avec chemin de croix à 16h en famille, en groupe restreint, dans les paroisses, dans les communautés villageoises ou en direct sur Radio Maria. Demain, samedi 24 octobre, veillée de prière jusqu'à l'aube et dimanche 25 octobre, messe d'action de grâce, d'ouverture solennelle des églises avec retentissement des cloches. À noter que le port du masque est obligatoire ainsi que le respect de toutes les mesures barrières. Bien sûr, Nadia, revenons à Libreville où la mémoire de Saint Jean-Paul II a été célébrée à la maison catholique des médias. La mémoire de Saint Jean-Paul II a été célébrée, comme tu l'as si bien dit, au cours de la messe que présidait l'abbé Henri Noël Ndoum Abiagé à la chapelle de la maison catholique des médias, le jeudi 22 octobre 2020 à 7h. Cette année, le pape François a célébré le 100e anniversaire de naissance de Saint Jean-Paul II. Orstel Mikala, reportage. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, et vous qui nous recevez à travers les réseaux sociaux, je voudrais tout d'abord remercier l'abbé Serge Patrick pour le privilège qu'il me donne de célébrer cette Eucharistie toute spéciale. Spéciale parce que nous faisons mémoire, nous fêtons Jean-Paul II pour qui j'ai une dévotion particulière, un pape devenu saint, un pape que beaucoup ont vu, un saint que beaucoup ont vu. Jésus n'est pas venu pour que nos familles soient divisées, pour que les ennemis se fassent la guerre. Il est venu pour que ce qu'il y a de mauvais en nous soit révélé et soit détruit par le feu de son amour, le feu de l'Esprit Saint. C'est le choix de cette œuvre qu'on fait, Jean-Paul II, que nous célébrons aujourd'hui. Jean-Paul II en ayant été un pape de notre temps, un pape, comme disent les journalistes, rénovateur, qui a su quitter le confort de Rome pour aller à la conquête des peuples, comme a su le faire Saint Paul, qui a su en lui seul unir le pontificat que Dieu lui a accordé dans le temps avec celui trop bref de son prédécesseur, Jean-Paul Ier, et qui a reçu la grâce de mourir au combat. Oui, Jean-Paul II a eu une bonne mort. Et lorsqu'il est mort, on a crié « Santo subito !» parce que par sa personne, il a su accomplir cette mission que nous venons d'écrire, qui est celle d'être le feu qui purifie, le feu qui éclaire, le feu qui sépare le bon du mauvais. Et il l'a fait de manière ordinaire, sans être intrigant ni vantard, en étant seulement une belle personne, accessible, simple, proche des faibles et des pauvres. C'est un modèle qui nous est donné par l'Église, c'est pourquoi on dit qu'il est saint. Dans la foulée donc, de cette célébration, l'abbé Serge Patrick Mabikassa a célébré son 50e anniversaire de naissance dans la sobriété et la stricte intimité familiale et ecclésiale. Eh bien, l'abbé Serge Patrick Mabikassa a rendu grâce à Dieu pour ses noces d'or avec la vie. 50 ans, ce jeudi 22 octobre, la messe a eu lieu dans l'intimité de la communauté Marie-Reine des Anges de Béatitude, et le repas fraternel a été partagé sur la cour de la Maison catholique des médias, le tout rehaussé par la présence bienveillante de son Excellence Monseigneur Basile Bengon, archevêque émérite de Libreville, et de Monseigneur Rufin Boubou, vicaire général représentant son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba empêché. Vitalis Koundra, reportage.
cœur, vous dire merci pour votre présence, une présence qui n'est pas seulement culturelle, mais une présence dans ma vie de chaque jour. Pour certains, nous nous sommes rencontrés dans les années collège, pour d'autres dans les années du petit séminaire, et pour d'autres encore dans le ministère. Et je salue tous les frères et sœurs de la communauté de béatitude qui nous accueillent en ce moment et nous offrent ce beau cadre pour rentrer en relation avec Dieu. Je remercie aussi tous ces frères laïcs qui, à travers le ministère du chant, commencé par une expérience initiée par Geneviève, ma mère, et aujourd'hui, vous êtes, comme je le disais à une autre jour, si je suis le fils aîné de Geneviève, vous êtes la fille cadette de Geneviève. Et je remercie chacun d'entre vous pour ces années passées ensemble à chanter Dieu à la chorale Sainte-Geneviève. Je voudrais aussi remercier tous ces jeunes en marche vers le sacerdoce qui sont en stage, qui sont venus participer à cette célébration. Et à vous, parents, amis et connaissances. Nous nous donnons de ne pas être en paroisse, puisque les paroisses vont s'ouvrir dimanche, le 25, comme nous l'ont dit nos évêques. Mais nous sommes dans une famille et nous célébrons Dieu dans cette famille qu'est la communauté de béatitude, pour remercier Dieu pour le don qu'il m'a fait de la vie, mais aussi pour la vie qu'il a faite à Jean-Paul II et qui est saint. Lui, il aurait célébré au milieu de nous ses 100 ans. Nous nous souvenons le mardi pour lequel le pape François s'est donné d'arrêter les célébrations télévisées de chaque matin, mais il s'est donné de nous offrir à la basilique Saint-Pierre, particulièrement à la chapelle, qui désormais porte le nom de Saint Jean-Paul II, une Eucharistie à laquelle, à travers les médias et les réseaux sociaux, nous sommes donnés de communier profondément en célébrant la naissance de Saint Jean-Paul II il y a 100 ans. Et je le disais au début de la célébration, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, lorsqu'il célébrait ses 50 ans, Geneviève de la maternité de l'hôpital général, l'hôpital Combe, mettait au monde ce Serge Patrick que je suis. Et l'Église nous l'offre en ce 22 octobre afin de le célébrer en demandant son intercession. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur intercesseur pour notre pays que Saint Jean-Paul II, puisqu'il a aimé ce pays et nous nous souvenons de ces paroles qu'il a prises de la bouche de Saint-Pierre à la porte de la belle porte du temple en disant Église du Gabon, Église au Gabon, lève-toi et marche. Et nous marchons, nous continuons à marcher à la suite du Christ. C'est le week-end, Nadia Lucille, quelques conseils utiles. Alors, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, l'utilisation du gel hydroalcoolique est incontournable. Néanmoins, une mauvaise utilisation peut empêcher le produit d'être efficace, voire très néfaste. Ne pas bien appliquer le gel, par exemple, pour qu'il le soit correctement, il faut bien se frotter les mains, comme ceci. Démonstration. Alors, il faut bien se frotter les mains durant au moins 20 secondes, le temps que les mains sèchent. Cela permet d'avoir les mains propres, débarrassées de toutes les bactéries responsables d'une possible contamination par les mains. Également, l'appliquer seulement sur la paume des mains ne suffit pas à nettoyer les mains. Il faut l'appliquer aussi sur le dos des mains
sur chaque doigt, entre les doigts. Insistez bien sur les ongles pour que le gel recouvre la surface entière de vos mains. Également, le gel hydroalcoolique s'utilise dans les moments où on ne peut pas se laver les mains. Il ne remplace donc absolument pas le lavage de mains, mais permet de désinfecter les mains le temps d'un trajet. Il est donc primordial de bien faire un lavage des mains avec de l'eau et du savon dès que nous en avons l'occasion. Composé d'alcool, le gel hydroalcoolique est beaucoup moins efficace sur des mains humides, car cela revient à diluer la substance du gel. Il faut donc impérativement avoir les mains sèches pour que le gel agisse efficacement. Enfin, même le gel hydroalcoolique a une date de péremption énorme. Alors, à partir de 3 mois dès la première utilisation, le gel devient nettement moins efficace. Il faut donc l'utiliser avant la date indiquée sur le flacon. C'est sûr, Nadia Lucide, merci pour toutes ces astuces, merci pour tous ces conseils. Alors, un communiqué qui arrive à notre desk, il est porté à la connaissance de tous les prêtres et diacres de l'archidiocèse de Libreville qu'une rencontre importante est prévue pour demain, samedi 24 octobre 2020, au foyer de charité. C'est à 9h30 autour de l'archevêque. Eh bien, ce communiqué nous vient donc des bureaux de la chancellerie diocésaine de Libreville. Toute personne à l'écoute de ce communiqué est priée d'en faire une très très large diffusion. Nous reprenons pour une meilleure compréhension. Madame Lucide, il est porté à la connaissance de tous les prêtres et diacres de l'archidiocèse de Libreville qu'une importante rencontre est prévue donc pour demain, samedi 24 octobre 2020, au foyer de charité, dès 9h30 autour de l'archevêque de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Toute personne à l'écoute de ce communiqué est priée d'en faire une très large diffusion. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. La Sainte Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Jean de Capistran, prêtre. Nous pensons à cet acteur, ce comédien gabonais, Jean de Capistran, connu dans le film Le Singe Fou. Voilà, il capille vraiment bon argent. Nous lui souhaitons donc une bonne fête à l'occasion de sa fête patronale, Saint Jean de Capistran. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Cap Nouvelle TV Gabon, le lundi 26 octobre prochain. La présentation, bien Nadia Lucide Moulon Zigou était là. Nadia, merci. Voilà, votre serviteur Edmond Dominique Epouma Ngadi, l'équipe technique Orsten Mikala, Madame Nina Pisca Biban sous la supervision générale de la BCH Patrick Mabikassa. En marche vers les 200 centres, gardons la foi, l'espérance et la charité.